Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon nuancier dans lequel je range mes encres distress, mais pas que. Je vais vous faire voir ça juste après. J'ai ce nuancier que j'avais mis en place déjà il y a quelques temps quand j'avais complété ma collection d'encre distress Oxide. Et je le trouvais pas à 100% pratique. Et j'ai fait quelques modifications et je vous fais voir ça tout de suite. Alors, pour faire les intercalaires, je vais prendre les Storybook. Ce sont des pochettes de photos de la marque Casey Art que j'avais eu à Nose. Elles sont en format 6 par 8, 15-24 par 20-32. Et ce sont des pochettes qui n'ont, vous voyez, qui sont entières. Il n'y a pas de séparation. Et je vais créer une séparation. Alors, j'ai pris un morceau de papier qui fait, alors un petit morceau de papier, il est là, 4,6 de large, mais l'idéal, vous pouvez le mettre à 4,5 parce que autrement, comme mon papier n'est pas très très fin, enfin très épais du moins, j'ai eu du mal à les enfiler les précédents. Et en hauteur 21,4. Donc c'est pour mettre là, comme ceci. On fait la séparation ici. Et ça donne ceci. Donc là, vous avez une pochette, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais laisser ça comme ça on va voir en dessous. Je mets les trous en face des trous. Vous voyez, on voit les couleurs en dessous. Et là, vous avez l'intercalaire qui vous met comme un onglet qui vous dit quelle couleur il y a. Voilà, donc hop, ça c'était du vert. Donc je les ai déjà toutes faites. Il me reste plus que la dernière qui est sur les... puisque j'ai laissé dans le même support les poudres d'embossage. Voilà que j'ai. Donc je vais les mettre aussi. Et pour elles, j'ai pas pris en couleur, j'ai pris un papier blanc légèrement grisé. Et donc ils sont tous de la même taille. Donc pour la taille pour positionner votre trait, soit vous faites la pochette, vous mettez les trous en face des trous parce qu'elles ne sont pas de la même hauteur. Donc l'idéal c'est quand même qu'elles soient mesurées par rapport à l'emplacement au niveau des trous. Ensuite on les fixe avec des pinces. Ensuite on prend un stylo effaçable. Alors celui-là il est effaçable, l'avantage c'est qu'il est effaçable à la chaleur. Ça veut dire que quand je vais venir utiliser la fuse, le rouge va s'effacer. Donc je marque un petit trait. Ensuite je retire ma pochette parce que je ne suis quand même pas fusée dessus, il ne faut pas abuser. Je retire le papier et je viens me mettre sur une ligne de mon tapis ici. Mais les deux points rouges, j'essaie de les aligner pour qu'ils soient sur une ligne verticale. Une fois que c'est fait, donc soit vous laissez le papier, soit vous l'enlevez. Vous prenez votre règle et vous passez la fuse. Moi, je vais faire autrement parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de le faire autrement. Donc, j'ai mes deux petits points. Je sais à peu près où il faut que je les mette. Et j'essaie de caler mon papier à l'intérieur. Correctement, bien dans l'angle. Une fois qu'il est marqué, bien placé, je le fixe. Voilà. Ça revient au même, mais ça permet d'avoir une vérification. Donc là, j'étais bon. Donc, je vais la mettre là plutôt, celle-là. Ensuite, je mets mes deux traits rouges et donc la ligne du papier sur ma ligne verticale. Là, ici, le bas de la pochette, il est sur une ligne horizontale. Donc, je sais que je suis bien au carré, perpendiculaire, le terme exact. Je me place avec ma règle à peu près à peine 1 millimètre avant les deux traits rouges. Ma fuse, elle est vraiment super bien chauffée parce que ce sont des pochettes assez épaisses et je peux vous dire que là, ça fait au moins un quart d'heure qu'elle est allumée puisque je l'ai allumée et ensuite j'ai découpé et préparé toutes les pochettes avant de commencer à fuser.
Et ensuite, on y va en appuyant délicatement, en faisant attention de ne pas mettre les doigts sur la fuse en passant. On longe la règle. On n'est pas obligé d'aller trop vite, ça sert à rien. Aller trop vite, ça va pas souder mieux ou moins bien. C'est juste que vous risquez de ripper et de vous retrouver sur le doigt. Et là, je peux vous dire que la fuse, c'est comme le pistolet à colle, ça chauffe dur. Donc moi, je passe 2 fois parce que là, c'est vraiment des pochettes très épaisses. Vous gérez en fonction des pochettes que vous avez. Bien sûr, si ce sont des pochettes moins épaisses, vous avisez, vous appuyez et vous passez qu'une seule fois. Donc là, la pochette, elle est faite. Si on veut, on peut changer, enlever le papier. Donc moi, les papiers, c'est des papiers que j'ai pris dans des pochettes de papier que j'avais eu. Donc ça, c'est du papier trophée en 160 grammes. Et les autres que j'ai, ce sont des papiers que j'ai eu dans des pochettes, vous savez, qu'il y avait soit chez Action. Pour ceux-là, les premiers, donc celui-là, c'est un papier dans une pochette Action. Celui-là, c'était un papier de chez Lidl. Donc celui-là, c'est Action également. Action, Lidl, Lidl. Et je crois que les autres, c'est que du Lidl. Donc dans les pochettes en 250 grammes qu'il y a régulièrement. Et ensuite, vous voyez, vous avez vos... Alors, elles ne sont pas toutes bien rangées. Vous avez vos pochettes où vous avez vos nuanciers de... Par exemple, là, j'ai les verts, donc mes encres Distress. Je vais les mettre sur des anneaux. Donc, je les mets devant. C'est un choix. Vous pouvez les mettre derrière si vous voulez. Donc, je viens les mettre sur l'anneau. Ensuite, je mets mon intercalaire. Alors pour l'instant, je vais en mettre qu'une pour vous faire voir. Et je fais pareil à la deuxième. Hop. Et donc vous avez eh ben, je vais prendre celle-là. Voilà. Vous avez le vert, il est derrière vos 2 nuanciers verts, enfin vos 2 pages de nuanciers verts. Donc vous savez que ça se trouve, quand vous voulez le vert, vous prenez là. Et si on continue, si vous voulez le bleu, vous savez que vous devez soulever celui qui est juste avant et ça se situe là, et ainsi de suite. Après, si vous préférez, vous faites comme ça. Vous voulez le bleu, vous attrapez votre intercalaire, vous ouvrez, vous êtes sur le bleu. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai suivi les conseils de ma fille qui m'a dit que elle, pour le classement, c'était quand même beaucoup plus facile quand l'intercalaire se trouvait après la pochette. Donc, je suis pas sûre de le laisser derrière parce qu'entre nous, je trouve ça un peu étonnant, mais je teste, on verra bien. Je vais juste éteindre ma fuse pour qu'elle refroidisse parce que maintenant j'ai terminé. Et là, je vais tout mettre sur l'anneau et je vais vous faire voir juste après ce que ça donne. Donc voilà, je n'ai pas mis de couverture ou de dos parce que quand je m'en servirai, je prendrai la page et il se peut fort que je me mette comme ceci. Après, vous voyez là par exemple, je n'ai pas, là on est sur les gris, je n'ai que 4 couleurs en gris. Donc il y a 4 cases vides. Donc au travers, on voit. Donc il se peut fortement quand même que je finisse par mettre à l'intérieur de mes pochettes, ici, sur cette partie-là, une autre feuille pour cacher en fait celle qui serait en dessous. Là, par exemple, on voit la rose qui est en dessous, alors qu'en fait, vous voyez, la rose qui est en dessous, elle n'est pas du tout en dessous, elle est vraiment beaucoup plus loin. Donc, ça gâche un peu l'effet je classe par couleur. C'est vrai. Surtout quand vous avez des couleurs qui sont quand même assez proches. Par exemple, là, vous avez les jaunes et les oranges. Ensuite, là, alors là c'est le même nombre, donc ça marche pas ce que je disais. Là, bah, les gris avec les marrons. Donc, ouais, je vais peut-être mettre quand même. Donc, moi, j'ai... Donc, je les ai classés comme ça. Alors, il me manque mes 2 feuilles de départ. Voilà. Donc, j'ai d'abord les verts avec leur intercalaire. Ensuite, j'ai mes bleus. Voilà.
les oranges, les jaunes, les roses, les rouges, les violets, tout ce qui est gris, noir, tout ce qui est marron. Donc, dans les marrons, Ranger a classé l'Antique Linen. Donc Ranger est, qui est la marque qui fabrique les encres, et avec Timols, ils ont rangé l'Antique Linen, qui est quand même loin d'être un marron, hein, c'est plutôt c'est du lin. Ils l'ont rangé dans les marrons, donc je l'ai laissé comme ça. Donc après j'ai mes encres, mes poudres nouveau shimmer. Donc vous voyez, j'ai des cases qui sont pas remplies parce que je n'ai pas encore les couleurs. J'ai même une qui a bavé, mais ça c'est pas grave. Et j'ai quand même mis les cases pour pouvoir voir le nombre qu'il y en avait. Ensuite derrière, j'ai mes encres mes poudres d'embossage. Donc là, pour l'instant j'en ai mis au total donc 8 que j'ai déjà, plus 2 parce que j'en ai 2 qui sont dans ma liste de souhaits chez Craftelier. Donc quand je ferai ma prochaine commande Craftelier, il se peut fort bien qu'il y en ait une dans la commande. Voilà. Et on a tout. Si je veux atteindre par exemple les jaunes, donc je mets, hop, jaune, je tourne, j'ai les jaunes. Si je veux les gris, comme ça. Je trouve ça super pratique et j'adore. En fait, je trouve que c'est vraiment la façon de mettre le nuancier le plus facile possible. La couverture et le dos ne serviraient à rien puisque de toute façon, vous voyez, là j'ai l'habitude de le remettre sur le vert parce que c'est les verts que j'ai mis en premier. Mais si je veux, je peux très bien mettre les bleus en premier. Et j'ai pas besoin de la couverture puisque les verts se retrouveraient en dernier. Voilà. Si il y a d'autres couleurs ou si j'ai des nouvelles poudres ou bien alors des nouvelles encres à embosser, les anneaux bien sûr je les changerai parce que là vous voyez ils sont quand même justes. Ils sont pas trop petits là, ils sont de la bonne taille mais ils sont un peu justes. Voilà. Pour l'instant, je fais comme ça et je trouve que c'est une super idée. Alors je me lance pas de fleurs. Hein, c'est pas forcément mon idée à moi. J'ai dû voir ça sur Pinterest, je sais pas. Je me rappelle pas en avoir rêvé et avoir inventé ça en pleine nuit, donc j'ai dû le voir sur Pinterest. Ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai fait, je me suis dit, bah, ces pochettes-là, j'en ai pas, d'accord, ok. Je les ai trouvées à Nose, je dis, bah voilà, c'est là-dedans que je vais mettre mon nuancier pour mes encres Distress, donc impeccable, je l'ai fait. Et puis une fois que je l'avais fait sans mettre les intercalaires, c'était un peu casse-pied de chercher les couleurs et de tourner, Donc je me suis dit, je vais mettre des intercalaires et au final, au départ, je voulais mettre des intercalaires, donc vous voyez, c'était, j'ai découpé la feuille exacte pour vous faire la vidéo. J'ai mis là, et puis en fin de compte, c'était un petit peu plus large que ça, mais c'était en papier. Après, je me suis dit, les anneaux m'ont déjà abîmé. Vous voyez, au bout d'une journée, ça m'avait déjà abîmé les trous. Donc j'ai dit, il faudrait que je mette des œillets. Ça complique déjà la chose. Ensuite, je me suis dit, l'idéal, ce serait de plastifier. Mais après, plastifier, il faut redécouper, refaire les trous. Hein, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à vouloir me casser la tête. J'ai eu l'idée de mettre les pochettes. Je me suis dit, mais si je mets les pochettes, je mets une feuille à l'intérieur. J'ai pas voulu jeter les feuilles que j'avais déjà découpées. Je dis, ben, au final, je vais mettre ma pochette, fuser, mettre simplement un intercalaire comme ça. Et puis c'est parfait. Voilà. Je vous redonne le nom de la playlist où vous pouvez retrouver cette vidéo là, mais pas que. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous donne le nom de cette playlist là. C'est parce qu'à l'intérieur, j'ai remis tout un tas de vidéos qui vont vous intéresser, qui concernent les Distress Oxide. Il n'y a pas que des vidéos à moi, il y a aussi des vidéos de Scrap Copinette. Et je les mettrai au fur et à mesure. Toutes les astuces de rangement, toutes les astuces de classement, toutes les astuces d'utilisation, je les mettrai dans cette playlist là. Pas les combos. Les combos, il y a une autre playlist que vous avez vue dernièrement dans une autre vidéo. Donc la playlist en question, elle s'appelle Distress Oxide Ranger. Voilà. À l'intérieur, vous avez mes vidéos sur, bien sûr, les Distress. Donc, entre autres, comment j'ai rangé mes pattes d'encre et mes tampons encreurs. Donc, vous savez, les petits tampons
Alors c'est pas cela parce que ça c'en est un de chez Action, mais les petits tampons scratch comme ça, que je ne range pas avec le Link Glider, mais bon celui-là il était en service. Donc comment je les range, donc ça vous avez la vidéo dessus, mais également toutes les vidéos où je fais des cartes avec les distress. Voilà. À moins que celle-ci je refasse une autre playlist parce que je trouve qu'après ça va faire trop, ouais, je vais les enlever. Donc vous aurez les vidéos astuces pour le rangement, les vidéos astuces pour le classement et également certaines vidéos de Scrap Copinette, entre autres celle de Camille Scrap qui a fait plusieurs vidéos pour comment, et c'est grâce à elle que j'ai pu classer mes distress par catégorie. Elle a repris le classement de Ranger, Team Halls, et elle les a présentées toutes dans différentes vidéos. Donc elle a présenté, alors je ne vous les donne pas dans l'ordre où elle les a présentées, mais dans l'ordre où elles sont dans ma playlist. Vous avez les distress marron, les distress oxide noir et gris, les distress violettes, les rouges, les roses, les jaunes et oranges, mais moi j'ai fait jaune puis orange, les bleus, les verts, voilà. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez également une autre vidéo d'une autre Scrap Copinette qui donne une astuce pour les ranger. C'est une vidéo que j'ai regardée il y a très très longtemps, que j'avais gardée dans une playlist idée. Et au final, je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans, mais en fin de compte, comme j'aime bien cette Scrap Copinette là, je me suis dit que vous aimeriez bien voir cette vidéo. Donc la vidéo en question, elle est également dans la playlist. Je vous rappelle le nom de la playlist, Distress Oxide Ranger. Elle est publique, vous pouvez voir toutes les vidéos que vous voulez dedans. En sachant que bien sûr, toutes les vidéos des Scrap Copinette, quand vous cliquez dessus, vous allez sur la chaîne de la Scrap Copinette, c'est pas sur ma chaîne à moi, c'est vraiment un lien vers sa chaîne, vers sa vidéo. La seule chose, je les ai enregistrées dans ma playlist de façon à les retrouver plus facilement et que vous puissiez les retrouver plus facilement. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau nuancier, que ce soit pour mes Distress Oxide ou pour mes poudres, voire même pour mes poudres, donc Nouveau Shimmer et d'ailleurs ça s'appelle pas Nouveau Shimmer, si c'est ça, Nouveau Shimmer, ou bien alors mes poudres d'embossage qui sont de différentes marques en fait. Il y a du Stamperia, il y a du Zinc, il y a du Ranger et il y a du Stampendos. Donc vous voyez, j'ai plusieurs marques. Et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez comme rangement. Si vous avez des vidéos que vous trouvez très bien, tout ce qui est rangement, tout ce qui est classement, tout ce qui est nuancé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les liens vers les vidéos en question. Je les regarderai et je pourrai les intégrer également à la playlist si vraiment elles correspondent au thème de la playlist. Voilà. Cette playlist-là, c'est vraiment un outil, pas que pour moi, pour nous tous, pour pouvoir s'arranger à ranger nos encres distress, mais pas que, faire un peu de classement, faire un peu d'organisation dans cette scrap room qui est en bazar perpétuel, faut pas se le cacher, on a toutes le même problème. Voilà. Donc j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.